Bonjour à tous, voici ton message du jour. Alors clairement, ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que la personne que tu as dans ton cœur, ton autre, euh, s'éloigne clairement de toi car la tierce personne joue sur le côté matériel. En fait, effectivement, on voit qu'il pense à toi, hein, il a des forts pensées sur toi, on lui dit qu'il clairement, tu reviens constamment dans sa tête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qu'il a construit dans la matière, ça, il n'est pas prêt de le quitter. Tout simplement parce qu'il veut protéger cet engagement auprès de cette autre personne, dans un premier temps, même si forcément il n'y a pas de sentiment réel, parce qu'on sent que c'est toi qui du coup le perturbe dans son quotidien. Et voilà, on sent que notamment son autre a cet aspect, alors qui le lie finalement à l'abondance financière. Pour moi, je pense que cette tierce, euh, soit a des revenus plus important et du coup matériellement il a pu réussir sa vie au travers d'elle, ou autrement elle le tient effectivement par ce côté financier, la maison, les enfants, tout ce qu'ils ont construit. Et voilà, en fait il est partagé, et en fait il est dans cette lutte entre le fait d'abandonner ce côté là, et visiblement on voit qu'il n'a pas encore le courage d'aller vers ça, malgré les pensées qu'il a pour toi. Bon, ce qu'on te dit, c'est que justement, ça, toi, tu l'as bien compris. Euh, on sent que tu es quelqu'un qui a aussi de l'intuition, des ressentis. Il ne t'a pas expliqué pourquoi forcément, mais ce qu'on ressent, c'est que tu as perçu ce côté fragile de lui. Alors effectivement, on te dit, prends du recul notamment sur les tentations qu'il peut avoir. Parce que lui, ce qu'il va chercher à faire dans les échanges et les rapports que vous avez, c'est de maintenir, en tout cas, ce côté financier avec sa tierce, tout en ayant le plaisir de venir partager des moments avec toi. Sauf que si ça résonne avec toi aujourd'hui et que tu préfères rester dans ce type de relation-là, euh, écoute, c'est OK pour toi, hein. Si tu trouves ton compte et que tu n'es pas en souffrance par rapport à ça, c'est compréhensible. Maintenant, ne sois pas dans des comportements abusifs où finalement tu dois être disponible quand cette personne en a besoin et qu'il ne soit pas à l'écoute des tiens. C'est ça qu'il faut faire attention. Et surtout, du coup, si tu restes dans ce schéma-là, ne va pas alimenter dans ta tête des futurs projets de vivre ensemble parce que clairement, pour le moment, on te dit, de toute façon, il n'a pas forcément envie. En fait, ce qu'on voit, c'est clairement, quand il est dans la tentation, il revient vers toi. Dès que c'est fini, il repart pendant une certaine période, ou en tout cas, il se met en mode silence. Si tu me permets l'expression, c'est comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait et qu'après, finalement, il s'éloigne. Donc on te dit clairement, c'est que ne reste pas dans ces schémas de dépendance affective, de répétition de blessures, parce que ce que je ressens, c'est que par justement les sentiments profonds que tu ressens pour lui, tu es prête à lui donner quelques miettes pour éviter qu'il t'oublie, pour éviter de le perdre. Sauf que ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, vous avez ce lien éternel et ce lien d'amour inconditionnel. Alors, d'extérieur, effectivement, beaucoup vont me dire, ouais, ça ressemble à quelque chose de toxique, c'est pas joli. Oui, par ses agissements, c'est pas joli. Pour autant, la liaison, l'amour qui s'exprime entre les âmes et cette forte attraction, elle est belle. Donc, on te dit par amour pour lui, mais surtout son vrai lui, et par amour pour toi, il est temps peut-être de te protéger un petit peu de ses agissements. Le fait de rester, tu vois, dans cette relation cachée, aujourd'hui, nuit plus à ce que vous ressentez profondément l'un pour l'autre, plutôt qu'à l'expression réelle de l'amour inconditionnel. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est l'expression réelle de l'amour inconditionnel. Je t'aime sans condition. Je t'aime si aujourd'hui tu n'es pas prêt à venir à moi. Je t'aime malgré les comportements de tentation, mais aussi par amour pour moi. Je fais le nécessaire pour moi me révéler et attendre quelque chose de concret de ta part. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il a la nécessité de perdre au niveau matériel. Un runner a besoin à un moment donné de perdre sur les parties les plus faibles de lui. Si c'est quelqu'un de matérialiste, il va perdre au niveau matériel. Si c'est quelqu'un qui est
dans le professionnel à fond, à un moment donné, il va rencontrer des obstacles professionnels pour lui faire comprendre que là n'est pas l'essentiel. C'est ce qu'il va émettre à un moment donné par ses peurs. Ce qu'on te dit, c'est change ta façon de voir les choses, change ta façon de poser les intentions. Au lieu de l'avoir constamment, pardon, j'étais en train de réfléchir de comment je cherchais mes mots, pardon, au lieu de chercher à vouloir absolument partager des moments avec lui, simplement, toi, aujourd'hui, demande à travailler personnellement au travers de ce lien-là. Comme un mantra que tu vas raconter tous les matins, quand tu vas dire tous les matins. Je travaille mon lien avec telle personne. Je travaille mon épanouissement personnel. Le but étant que toi, tu trouves ta place dans tout ça. Et ce qu'on te dit, c'est que pour le moment, clairement, tels les agissements qu'il y a aujourd'hui, qui est devenu trop difficile, qui est devenu trop compliqué, on te dit que pour qu'il y ait retour, la clé, c'est la fin de ces comportements-là. Et ça, je sais que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais tant que tu seras dans ces sentiments de dépendance affective liés à cette tentation, tu ne peux pas espérer vivre quelque chose de concret. On te dit, en tout cas, ton âme te pousse à aller vers, pour toi, mettre des choses en place pour toi. Là, tant que tu resteras dans ces agissements-là, et clairement c'est écrit, c'est dit, c'est pour qu'il y ait retour, la clé, c'est la séparation. Pour te laisser dicter par ton âme et que tu lèves le voile de l'illusion sur ta vie. Et ce qu'on te dit, c'est que justement, petit à petit, en mettant des choses en place pour toi, il va se rendre compte que cette femme le blesse, cette femme lui fait du mal. Et là, il se posera des questions. L'heure n'est clairement pas à un retour. On n'est pas là pour parler de retour. On est là pour te dire, prends ton chemin. Malgré les apparences et cette volonté de rester avec son ex, enfin sa future ex, pardon, parce que ça le deviendra, clairement, quand on voit la fin, il t'a toujours en tête, mais aujourd'hui, plus que jamais, il n'a pas encore commencé le travail qui lui est demandé. Et c'est ça qui va lui demander du temps.